Barcelone. Est-ce qu'il faut avoir peur pour le Paris Saint-Germain? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un nouveau super duel royal dans l'équipe du soir. Jingle. Oui, il faut être inquiet pour le Paris Saint-Germain. Arnaud Herman, Régis Brouard, qui commence? On a gagné tout à l'heure. Modestement, En fait, modestement. On change pas. Donc Arnaud va prendre la main. En face de vous, la team des noms avec Johan et Dave. Qui commence? Vous avez perdu tout à l'heure. Tu soulèves, je découpe. Si tu veux, Continue parfait. comme ça. Eh ben, parfait. Par contre, bim, C'est quoi le truc? eh ben, on va en mettre quelqu'un en tôle. Ah, mais du coup, il n'y a plus de super duel. Ah bah donc. si, il y en a un qui va faire pour les deux. Arnaud, tu vas devoir faire 1 minute. Mon Donc Régis, en prison, ne pourra pas faire le super duel. Mais j'ai une totale confiance à Arnaud de toute façon. Merci Régis. Ah, mais en fait, Dave vient de faire... il s'est glissé dans les pas d'Habib Bey. Il a interdit froidement Régis Brouard de l'a mis au parler. frigo. Exactement. Il est dangereux, je le reconnais. pas. Johan, commencez, 30 secondes, allez-y. Non, pas inquiet pour Paris. Je vais vous citer au moins 12 joueurs qui sont prêts et c'est des joueurs de très haut niveau. Chevalier, Nuno Mendes, Pacho, Beraldo, Zabarni, Lucas Hernandez, Hakimi, Kang In-lee, Zahir Emery, Barcola, Ramos, Bayoulou. Si avec ça le Paris Saint-Germain peut se plaindre, je ne comprends pas où on peut se plaindre quand on voit autant de joueurs qu'on a dépensé encore d'argent. Par exemple, Zabarni, il n'a pas coûté 3 euros. Et puis surtout, il faut avoir confiance en ces jeunes. Bayoulou, par exemple, il est absolument formidable. C'est une découverte. Le bassin parisien est l'un des plus grands bassins du monde par rapport aux jeunes. Il y a plein de jeunes. On est très content de les découvrir. Donc, confiance en cette équipe. Arnaud? Évidemment qu'il faut être inquiet. Vous allez jouer Barcelone, qui était peut-être la meilleure équipe la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Vous avez 3 joueurs majeurs absents. Le meilleur joueur du monde, Dembélé, votre capitaine, qui est le joueur qui joue tous les matchs de Ligue des Champions avec Pacho, normalement en défense centrale. Vous avez Doué qui fait une super fin de saison aussi. Et après, vous avez une liste de joueurs qui sont tangents. João Neves, il n'a pas joué depuis un certain temps parce qu'il était blessé. Ruiz, idem. Ruiz, il a rejoué à Marseille lundi dernier et il s'est plaint de la cuisse. Il s'était plaint de la cuisse juste avant. Et depuis, il s'est rajouté Vitinha qui a demandé à sortir parce qu'il a senti un petit tiraillement. Et Kvaratskhelia qui aussi avait été mis de côté à un moment. Donc en fait, il y a plusieurs joueurs majeurs, quasiment toute l'ossature de l'équipe championne d'Europe qui est sur le flanc ou qui est menacée ou qui est un petit peu fébrile. Et même si les joueurs peuvent jouer, Vitinha, ça se trouve, il va être aligné. Mais est-ce qu'il sera à 100% psychologiquement? Est-ce qu'il sera à 100% physiquement? C'est loin d'être certain. Donc il y a un risque majeur que ces joueurs-là se blessent parce qu'ils sont usés après la Coupe du Monde des clubs. Donc franchement, il y a de quoi être inquiet. Pour conclure, Dave? Barcelone aussi a son lot de blessés. Rafinha est out, il n'y a pas de gardien. Baldé est blessé, Fermin Lopez, voilà. Donc c'est vrai qu'on regarde Gavi, on regarde ça beaucoup du côté parisien, mais Barcelone n'est pas au complet non plus. J'ai vu Barcelone galérer contre des équipes qui sont très inférieures au PSG, tenir 1-1 contre le Rayo Vallecano, se faire tordre par l'Evente, galérer encore aujourd'hui contre la Real Sociedad, et tout ça ne vaut pas le PSG. Et puis, on est à un moment de la saison où on n'est pas encore dans l'inquiétude, c'est-à-dire que ce match-là ne revêt pas une importance capitale. Il faut juste en profiter, voir où on est Paris, et tout va bien aller. Terminé, Dave. Si vous êtes inquiet pour le Paris Saint-Germain, vous votez duo, pour Arnaud Herman et Régis Brouard qui a été privé de super duel. Ça, c'est bon, ça. Et si vous n'êtes pas inquiet pour Paris, c'est pour Johan et Dave Apadou. Juste, on fait un point très factuel sur le côté médical du Paris Saint-Germain, puisque vous avez évoqué Arnaud, Fabian Ruiz. Il devrait être présent pour la rencontre face au FC Barcelone. Après, dans quel état? C'est toujours la problématique. Kvaratskhelia est lui sorti à la pause parce qu'il avait une douleur à la cuisse. Il y aura IRM demain parce que c'était journée de repos pour les joueurs du PSG aujourd'hui. Pour ce qui est de João Neves, il était sur le retour. Il devrait être présent. Et pour Vitinha, un point complet sera effectué demain. On ne connaît pas la nature des examens, mais il semble que sa sortie prématurée... Une douleur. Voilà. Mais c'était plus de la précaution là où Kvara... Parce qu'il y venait de aura faire un la IRM. passe décisive, en fait. Voilà, donc non mais Arnaud a raison, Oui. c'est des joueurs qui sont incertains, donc il peut manquer pas mal de monde pour la rencontre de mercredi. Président, vous êtes inquiet ou non? Déjà, on parle du PSG, Oui. avec tous leurs problèmes. Mais de l'autre côté, il y a Barcelone, même en temps normal. Je veux dire, on pouvait être inquiet pour le PSG en allant jouer à Barcelone. Même avec l'équipe type, vous voulez dire? Même avec les 2 équipes types, on se dit ils sont à égalité. C'est les 2 meilleures équipes du monde. On va à C'est Barcelone. 100%. Oui, on peut avoir un brin d'inquiétude, on peut espérer, mais on garde un brin d'inquiétude. Là, en plus, Paris, c'est la série, c'est les mauvaises séries, parce que les incertains, quand ils jouent, ils vont être incertains.
Ils vont jouer un petit peu en dessous, un petit peu moins bien. Cette équipe, c'est pas le PSG avec championne d'Europe, c'est une autre équipe derrière qui va à Barcelone contre une des meilleures équipes européennes. Mais je suis d'accord, je les ai vus jouer aussi contre Saint-Sébastien là aujourd'hui. C'est fragile quand même. Il y a des boulevards, il y a des espaces, mais quand ils ont le ballon et qu'ils attaquent, Et ils te tournent. ils peuvent mettre le feu à n'importe quelle équipe. Donc oui, moi je pense qu'on peut être inquiet un peu pour le PSG quand même. Je vais me servir d'un des arguments de Dave. Il a dit que ce n'est pas une rencontre qui est capitale à ce stade de la saison. C'est vrai que l'an passé, beaucoup sur le début de saison du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions étaient très très inquiets. Finalement, ça s'est bien terminé. Est-ce que ce qui s'est passé la saison passée va leur enlever cette forme de pression? C'est un match de prestige quand même. Je pose que les questions. Mais Un questionneur. vous jouez le FC Barcelone, alors qu'il n'y ait pas de conséquences peut-être aujourd'hui ou mercredi à travers le résultat, mais Paris-Barcelone, ça veut dire que on a quelque tous chose, envie de quand regarder même. la télé. Hein. Alors on va comparer avec des matchs de championnat. Barcelone n'a pas été très bien contre je sais pas qui, bon bref. Mais vous jouez, Barcelone joue Paris et inversement. Et on parle bien souvent du collectif de Paris. Je veux dire, l'entraîneur Enrique, quand c'est les gros matchs, il met son équipe. Oui. Il met sa vraie équipe. Oui. Et là, il manque 60% pratiquement de son équipe. Et quand vous jouez des matchs comme ça de prestige, vous avez simplement envie de les gagner dans une meilleure représentation. Donc, moi, je suis un peu inquiet quand même. Je veux dire, ils ont fait un match très correct, même très, très intéressant contre Auxerre, hein, avec de jeunes joueurs. Mais de jeunes joueurs au parc, mais... Vous allez jouer à Barcelone, là. Bien sûr. En fait, il faut d'autres joueurs, là. On n'est pas dans le même monde, quand même. Donc, Et puis, il y a un autre argument, quand même, c'est qu'ils ont une poule très relevée. Bien sûr. Ils ont un calendrier très relevé en Ligue des Champions. Donc, il ne s'agit pas de banaliser le match de Barcelone. Malgré tout, c'est quand même un match où il faudra, idéalement, il faut peut-être prendre des points parce que la suite ne sera pas une évidence non plus. Et l'année dernière, on a bien vu que même s'ils ont fini en boulet de canon et que ça s'est très bien goupillé pour la suite. Non, mais conviens que tu dois davantage prendre. Enfin, je parle Non, mais on est d'accord. dans un ordre de marche. Tes points, tu dois davantage les prendre contre l'Atalanta à domicile, ce qui fut fait et bien fait, que contre Barcelone, où là, tu rentres Dave, justement, Sauf que tu es champion d'Europe. Non, mais Oui, bien sûr. c'était ma question par rapport aux absents, parce qu'il y avait aussi des absents pour la rencontre face à l'Atalanta. Est-ce que, selon vous, le vrai visage du Paris Saint-Germain, c'est PSG-Atalanta-Bergame ou OM-Paris Saint-Germain? C'est PSG-Atalanta. Parce que je pense qu'ils avaient ciblé ce rendez-vous. Justement pour la raison Ouais, c'est dur ce que vous dites pour le classique du championnat de France. Ouais, mais le classique reporté pendant une cérémonie qui visiblement a beaucoup occupé les esprits. Quand on voit la fête de samedi. Ouais. Exactement, des uns et des autres, y compris de l'environnement. C'est-à-dire que le premier match de Ligue des Champions, il était attendu. C'est le retour des champions d'Europe pour la défense de leur titre. On voulait voir un petit peu où ils en étaient. L'Atalanta, on ne savait pas trop, mais bon, on sait que c'est quand même un nom. Ils avaient ciblé ce match-là. Le match de championnat, mais ça retire rien à ce qu'a fait l'OM. Encore une fois, je parle de l'impact sur la vie du PSG. Je pense que ce match-là, ils s'en sont vite remis. Je pense que assez vite, ils étaient vite passés à la célébration. On l'a vu d'ailleurs pour Ousmane Dembélé. Je ne crois pas que ça les ait impactés plus que ça. Ils cochent les matchs. En fait, à ce moment-là de la saison où ils ne tournent pas encore à plein régime, ils les cochent. J'imagine que le match de Barcelone, il est coché. Il faut espérer, parce que c'est un match de